Il s'agit de Maxime, un enfant TSA, qui vivra beaucoup de défis au sein de sa famille. Maxime a 3 ans et tout lui semble trop grand, trop bruyant, trop rapide. Il aime les toupies, l'eau qui coule entre ses doigts et les câlins serrés de sa maman. Il n'aime pas les changements ni les endroits bondés. Claire et Julien, ses parents, avaient imaginé un quotidien différent, où Maxime pourrait jouer avec son frère Noé et sa sœur Lila. Mais à 3 ans, il ne parle toujours pas et son regard fuit le leur, et ses réactions les laissent souvent démunis. Avec le temps, ils ont commencé à ressentir un certain malaise. Quand il l'appelait, Maxime ne tournait pas la tête. Il ne tendait pas les bras pour être porté comme les autres enfants. Lila, du haut de ses 8 ans, a tenté à plusieurs reprises de lui raconter des histoires, mais il semblait perdu dans son propre monde. Le quotidien familial a changé petit à petit. Les crises de Maxime étaient imprévisibles. Des pleurs inconsolables, des réactions intenses au bruit fort et au changement de routine. Noé, 6 ans, ne comprenait pas pourquoi son petit frère hurlait dès que sa mère passait l'aspirateur ou lorsqu'ils allaient au supermarché. Cela l'agaçait parfois, mais surtout il se sentait impuissant. Il voulait bien l'aider, mais comment? Les parents de Maxime se sentent dépassés par les démarches à entreprendre pour aider leur fils. Ils se réfèrent à Internet pour trouver des ressources, cependant ils comprennent rapidement que sans diagnostic, les ressources offrant à eux sont beaucoup plus limitées. Après 6 mois d'attente, Maxime obtient enfin un rendez-vous avec son médecin de famille. Celui-ci le réfère à une clinique spécialisée pour l'évaluation du diagnostic. Du haut de ses 4 ans, il est diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme niveau 2, modéré. Claire s'effondre, un poids énorme s'abat sur sa poitrine. Julien, lui, reste silencieux, figé. Leur enfant ne sera jamais celui qu'ils avaient imaginé. C'est un deuil invisible, un adieu à l'enfant rêvé. Leur monde bascule, tout comme leur certitude sur l'avenir de leur enfant. Mais pourquoi? Lorsque Claire et Julien expliquent à leurs enfants que Maxime est autiste, une pluie de questions s'abat sur eux. Est-ce qu'il ne parlera jamais? Est-ce qu'il nous aime? Est-ce que ça va s'arranger? Mais les jours passent et le choc laisse place au défi. Claire doit arrêter de travailler pour s'occuper de Maxime. Elle se retrouve entre les rendez-vous d'orthophonie et d'ergothérapie. Ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Julien, seul soutien financier, lutte pour maintenir l'équilibre. Que ce soit les jouets sensoriels, la poussette adaptée, les séances non remboursées ou même le transport, tout devient un défi. L'adaptation est constante. Noé et Lila, bien que plein d'amour, ressentent de la frustration. Noé veut jouer au ballon avec Maxime, mais il semble indifférent. Lila rêve de chanter avec lui, mais il ne chante pas. Elle cherche à être parfaite, à comprendre Maxime à travers ses gestes, tandis que Noé invente des jeux pour capter son attention. Même les repas deviennent un combat. Maxime refuse certains aliments et ne mange que des pâtes ou du yogourt. Et la grand-mère se permet de critiquer. Il faut lui faire goûter d'autres choses. Mais Maxime hurle, vomit parfois. Et Claire abandonne, se disant qu'au moins son fils avalera quelque chose. Les repas en famille, impossible. Maxime mange seul, avant tout le monde, ce qui brise le cœur de Claire. Les spécialistes recommandent une thérapie comportementale, mais l'attente est de 1 an. Julien explose un soir. On nous dit d'agir tôt, mais comment faire sans aide? Finalement, il trouve une thérapeute en clinique privée. Les séances coûtent une fortune. Il renonce aux vacances et compte chaque dépense. Mais que faire d'autre? Julien doit réaménager leur logement. Il installe des verrous en hauteur et un coin sensoriel dans la chambre de Maxime pour calmer les crises et les fugues. Mais ce dernier s'attache souvent à des objets spécifiques de manière obsessive, et si celui-ci disparaît, c'est la crise assurée. De plus, les relations avec le voisinage se détériorent de jour en jour. Les nuits sont courtes. Maxime se réveille à 3 heures du matin et ne se rendort pas. Claire voudrait pouvoir souffler en fin de semaine, mais personne ne peut garder Maxime. Un jour, elle craque, s'assoit près de son mari et se met à pleurer. Elle aime son fils, mais elle est épuisée. Julien lui dit: pourquoi ne pas demander de l'aide? Mais à qui? Les ressources sont difficiles à trouver. Le quotidien de la famille est complexe. Les démarches administratives s'accumulent et Maxime devra effectuer sa première rentrée dans une école ordinaire. Il faut être patient, leur dit-on à la commission scolaire. Mais comment l'être quand chaque jour sans aide est un jour perdu pour le développement de leur fils? À son arrivée à l'école, Maxime a 6 ans. Et il n'aime pas du tout le bruit à l'extérieur et les contacts avec les autres enfants. Son auxiliaire de vie l'aide à s'adapter, mais elle est disponible seulement 2 heures par semaine. L'institutrice bienveillante est, elle aussi, dépassée, car elle n'est pas formée à l'enseignement spécialisé. En classe, Maxime se cache sous son bureau, refuse d'écrire et il lui arrive de hurler lorsque les transitions sont soudaines. Pour l'instant, les ressources sont insuffisantes, mais peut-être qu'à l'école spécialisée sera plus adaptée quand il y aura une place pour lui. Claire et Julien veulent que Maxime soit inclus, mais pas au prix de son bien-être. Lila tente d'apporter son aide. Les devoirs avec son petit frère sont une bataille épuisante qu'elle prend sous sa responsabilité. Dans son quotidien, elle ne se plaint pas, fait figure de protectrice pour son frère. Quand d'autres enfants se moquent de lui, elle n'hésite pas à intervenir. Maxime est différent, pas bizarre. Noé, lui, en a assez.
Tout tourne autour de Maxime, lance-t-il un jour exaspéré. Il aime son frère, mais parfois, il aimerait qu'on le regarde lui aussi. Ses parents comprennent son malaise. Ils prennent le temps pour lui montrer qu'il compte pour eux tout autant. Claire doit souvent se remettre en question. Elle jongle entre son rôle de mère, d'enseignante, de thérapeute et d'éducatrice. Julien continue de travailler énormément. Il endosse son rôle de père, même si les rapports conjugaux avec sa femme sont devenus de moins en moins fréquents. Mais après la tempête vient l'accalmie et le renouveau. Maxime apprend à dire quelques mots, prend la main de sa sœur et pose sa tête contre l'épaule de son père. Rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais pour toute la famille, c'est immense. Après un combat administratif, ils font valoir leurs droits en lien avec la loi sur le cadre fédéral relatif aux services et au soutien dont bénéficient les personnes atteintes de TSA. Maxime obtient une place dans une classe spécialisée intégrée dans une école ordinaire. Cela lui convient mieux. Dans cette classe adaptée à ses besoins, l'éducatrice spécialisée, l'orthophoniste et le psychoéducateur se relaient 2 fois par semaine. La mise en place du transport adapté a aussi été intégrée car il n'aime pas le bruit ni être trop entouré. Maxime a 10 ans et parle un peu mieux. Il progresse à son rythme. Il préfère toujours communiquer à travers des images et des gestes. L'utilisation des pictogrammes mis en place par l'orthophoniste reste un outil aidant au quotidien. Claire et Julien doivent constamment combler les lacunes. Les délais d'attente sont interminables et les démarches épuisantes. Un jour, à bout de force, Julien lâche. On parle d'inclusion, mais si on ne donne pas les moyens aux écoles, à quoi bon? Le soir, Claire se sent seule et pleure en silence, car ni les autres parents ni ses amis ne comprennent ce qu'ils vivent. Peu à peu, ces derniers s'éloignent d'eux. C'est alors qu'ils trouvent le soutien dont ils ont besoin à Daïcha, où ils bénéficient d'un accompagnement familial ainsi que d'activités récréatives, culturelles et sociales. Quant au répit, l'été approche, mais il n'y a pas de place pour des enfants comme Maxime dans les camps de jour, jusqu'à ce que les travailleuses sociales du CLSC trouvent un camp de jour spécialisé au service de répit et merveilleux. Maxime a 15 ans. Il parle plus, mais reste dans son monde. Il a toujours du mal avec les imprévus. Toutefois, avec le soutien et l'amour de son frère Noé et 2 de ses amis rencontrés à l'école, il trouve une passion, l'astronomie. Claire et Julien ont vieilli plus rapidement que prévu et sont conscients que l'avenir reste incertain. Qui prendra soin de Maxime? C'est pourquoi ils entreprennent les démarches pour que sa sœur Lila, qui étudie neurosciences, soit chargée de sa tutelle, dans l'éventualité où il viendrait à décéder ou ne serait plus en mesure de s'occuper de lui. Un soir, Maxime murmure « Je veux toucher la lumière ». Julien regarde Claire. Maxime n'est pas l'enfant qu'il savait imaginer, mais ils feront tout pour que leur enfant trouve sa place dans ce monde.